Yo, salut, c'est Dano, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans le deuxième épisode de notre série où l'on code une application de don de sang avec Laravel 12 et Filament. Dans l'épisode précédent, on a mis en place toute la fondation de notre projet. L'installation, la base de données et un début de panneau d'administration super propre. Si vous l'avez manqué, le lien est dans la description. On a du pain sur la planche, mais on va y aller tranquillement, étape par étape. C'est parti. Ok. Avant de plonger dans le vif du sujet, on va faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire la dernière fois. C'est une étape cruciale pour que notre application fonctionne correctement. On va définir les relations entre nos modèles. En gros, on va dire à Laravel comment nos tables sont connectées. Par exemple, qu'un donneur appartient à un user, une ville et un groupe sanguin. Donc, on va passer à notre dossier modèle. On commence par donneur. Alors ici, on va mettre public. On va commencer par le user. Et voilà. On va faire pareil pour ville. Fera pareil également pour groupe sanguin. Je fais une erreur. Si c'est plutôt ville et ici c'est groupe sanguin. Et voilà. Le groupe sanguin, on va rajouter un truc ici. On va rajouter l'idée. Le groupe sanguin. Tout ça. ID. Ok. Là, c'est bon. Comme vous le voyez, c'est presque de l'anglais. Belongs to veut dire appartient à. C'est simple et super lisible. Maintenant, on fait l'inverse. Par exemple, ville peut avoir plusieurs donneurs. Donc, on va ville. Et là, maintenant, on fait public.
fonction donneur return is. Là maintenant, au lieu de belongs to, on va utiliser has many. Enfin, permettre de demander également. Et voilà. Ok. Return. Ok. Has many veut dire à plusieurs. On fait ça pour tous nos modèles. Bon, après ville, on va passer à. On a déjà fait donneur, on va passer à demande. Bon, demande ici, c'est le même principe que donneur. Donc, on va juste copier et coller. Voilà. Ensuite, on va passer à user. Ici, ça sera un peu pareil que ville, mais juste avec une petite différence. Parce que ici, un utilisateur peut avoir un profil donneur et plusieurs demandes. Donc, on va commencer par donneur. Ici, on va mettre has one et mettre donneur. Voilà. Ensuite, ça sera demande. Et voilà. Et voilà. Donc, le has one veut dire que un utilisateur peut avoir qu'un seul profil donneur, mais il peut avoir plusieurs demandes, donc has one et has many. Ensuite, on va passer au groupe sanguin. Un groupe sanguin peut aussi être associé à plusieurs donneurs et plusieurs demandes. Donc, le même principe que ville. Donc, on va copier comme ça et coller. Voilà. Maintenant que nos relations sont définies, on va peupler notre base de données avec des données de test. C'est ce qu'on appelle le seeding. Ça nous évite de devoir tout remplir à la main à chaque fois. Donc, on va créer des seeders pour nos villes et nos groupes sanguins. Donc, on ira dans notre terminal ici. On va mettre PHP artisan make seeder field.
et on lance. Voilà, on va faire pareil pour, groupe sanguin. HP artisan Melik. Seeder, groupe, groupe sanguin, Seeder. Voilà. Ensuite, on ira dans notre dossier database, Seeder, et on ira dans ville, Seeder. Dans ville, Seeder, on va juste ajouter quelques villes. On fera DB, ville, série. On va mettre non. Qui sera égal à on va mettre ensuite, on va mettre quatre villes. On va mettre Cotonou, Porto Novo, Paraguay, Abomey-Calavi. Voilà, on continue. Calavi. Virgule, virgule, là et là. Voilà. Et là, on rajoute un point virgule. Ok. On fait pareil pour les groupes sanguins. Dans groupe sanguin, si de PB, on mettra aussi 4, juste 4. On va mettre A+, B+, AB+, et O+. Bon. Et O+. Et voilà, on va mettre un point virgule. J'ai oublié le insert. Ok. Maintenant, on ira dans notre database seeder. On ira dans database seeder pour appeler nos deux seeders.
Je vais supprimer ceci. Bon, ce qu'on va faire, c'est on va mettre une liste. Ici, et groupe sanguin. Ici, place. Tac. Et on met le point virgule. Et maintenant, la commande magique qui va tout effacer et tout recréer proprement. On va faire un PHP artisan migrate. Le fresh veut dire que ça va effacer toute notre base, le fresh veut dire que ça va effacer toute notre base de données et recréer tout proprement. Maintenant, on va rajouter seed, ce qui veut dire que en recréant tout proprement, ça va insérer nos données qu'on a mis dans nos différents seeders. Donc, on va lancer. Ok, je vois. On n'a pas importé la classe DB. On va importer la classe DB. Voilà, et là, je pense que ça devait marcher. On va refaire. Et voilà. Notre base est propre, structurée et remplie. On est prêt à attaquer la suite. OK, bon. Maintenant, dans notre application, on a besoin de différencier un administrateur, c'est-à-dire l'admin qui gère tout depuis filament d'un utilisateur classique. La manière la plus simple de faire ça, c'est d'ajouter une colonne à notre table users. Donc, on va créer une nouvelle migration. On va faire, voilà. On va faire PHP artisan. On va nommer ça add his admin to users. Et on va préciser que ça va dans la table users. Voilà. Et maintenant, dans ce nouveau fichier, on ajoute juste une colonne. On va fermer notre terminal. On va ajouter une colonne ici. On fera dans la table. On va mettre un booléen. On va mettre par défaut un false. Et on va mettre la colonne après la colonne email. Email. Voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est un booléen qui sera par défaut false. On va pas oublier de définir également la fonction down pour pouvoir annuler la migration. Donc, ça sera dans la table colonne is admin. Is admin. Et voilà.
Maintenant, on va lancer la migration en faisant un PHP. Oh, on a une erreur. Migrate, ce qui devait marcher. OK. Maintenant, pour que notre utilisateur admin ait accès à Filament, on doit lui dire qu'il est bien un admin. Donc, on va modifier notre modèle user. On viendra là, on va faire public fonction comme access panel. Panel dans la panel. Non, tout ça. Et voilà. Bon, cette fonction comme access panel est utilisée par Filamo pour vérifier si un utilisateur a le droit de se connecter à l'admin. On retourne simplement la valeur de notre nouvelle colonne isAdmin. On va importer, on va importer, déjà on va implémenter Filament user. On va importer la classe. Et maintenant, on va importer panel ici. Ouais, finalement, panel. Ok, c'est bon. Bon, là maintenant, pour se simplifier la vie, on va modifier notre database user pour créer un admin et quelques utilisateurs normaux. Donc, on ira dans database seeder. Voilà, ici, il y a déjà un commentaire. Par exemple, on va mettre création de l'admin. On va utiliser un user factory. Et maintenant, on va passer notre booléen à true. Plutôt à true comme ça. Et donc voilà le site pour la création de notre admin. On va créer d'autres utilisateurs normaux également. On va en créer 5. Là, on va juste faire un user factory.
2 factory, mettre 5, un crate et point virgule. Donc voilà, on va relancer notre migrate fresh seed et c'est bon, notre système de rôle sera mis en place. Passe dans notre terminal PHP artisan migrate fresh seed. Ah, une autre erreur. Je crois que c'est bon là. Ok. Donc on va relancer notre... Il y a encore un autre problème. Euh, ok. On va importer la classe H. Importer la classe. Ok. On va relancer encore une fois. Et voilà. C'est bon. Maintenant, on va passer du côté utilisateur. Un utilisateur qui se connaît doit pouvoir dire, hey, je veux être donneur. Donc, on va lui créer une page avec un formulaire pour ça. D'abord, on ira dans le dossier route. Web, on va mettre en place nos routes. On va mettre devenir donneur, tout simplement. Virgule. On va créer le contrôleur juste après. Create. Et on va mettre, on va donner comme name. Donner.create. Voilà. Fais ça comme ça. Et alors, on va mettre la route qui va permettre et qui va nous permettre plutôt d'insérer les données entrées dans notre base de données. Donc, ça sera une fonction post, une méthode post. Devenir donneur. Ça sera un store. Donneur.store. Tac. On va protéger ces routes avec le middleware auth ou authentification pour s'assurer que seul un utilisateur connecté peut y accéder. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre en mettre route
Add groupe et fonction. Tac. Fais ça pour ces deux-là. On coupe et on vient mettre ici. Et on met un point virgule. Donc voilà. Maintenant, nous allons créer les contrôleurs. On revient dans notre terminal. On va faire PHP artisan. Voilà, contrôleur. Et on lance. Et on va dans Donner contrôleur. Voilà, ici, on va créer la méthode create qui va juste afficher la vue. Donc, public fonction create. Et on vient ici, on met ça. On va appeler toutes les données de la table vide. Pareil pour les données de la table groupe sanguin également. Ensuite, on va retourner une vue. On va mettre comme fichier données create. Figure. Ok, je vous réexplique un peu. On récupère les villes et les groupes sanguins pour les afficher dans les listes déroulantes. Maintenant, maintenant, on va créer notre vue. On va faire un formulaire très simple en utilisant les classes de Tailwind CSS fournies par Breeze. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais rapidement gérer le formulaire et je vous reviens. Donc, voilà un peu le formulaire que j'ai fait. Euh, bon, après ça, maintenant, on va mettre en place notre méthode store dans notre contrôleur. Le store est la méthode qui va nous permettre de prendre les données qui seront entrées dans notre formulaire et les stocker dans notre base de données. On va dire que ça va nous permettre de valider nos données. On va mettre en place les conditions pour valider nos données et les stocker dans notre base de données. Stop.
Request validate. L'idée, on va mettre l'idée de la ville qui sera requis. Existe. Ville-ID. Ok. On va faire pareil pour groupe sanguin également. Groupe sanguin ID. Maximum 20 caractères. Voilà. Maintenant, on va create le user ID qui sera récupéré depuis l'authentification. On va retourner, on va retourner une redirection. On va retourner une redirection vers le dashboard. Avec un bouton de succès. On va te ouais, félicitations. Félicitations. Faites
Vous faites, non, plutôt vous faites maintenant partie de nos données. On va mettre. Donc voilà, on a validé nos données. On a créé le donneur en l'associant à un utilisateur connecté. Ici, voilà. Et on le redirige avec un message de succès. Simple et efficace. Tranquille. Voilà, maintenant, on fait la même chose pour les demandes également. On va créer, on va mettre la route, créer le contrôleur et la vue pour le formulaire de demande. On va commencer par les routes, par la route plutôt. Alors, la route, toujours dans le middleware de l'authentification. On va commencer par route, get. Non, c'est pas ce middleware-là. Ok. On va donner quel nom? On va donner faire une demande, tout simplement. Également notre route post OK. OK. Nous allons maintenant créer notre contrôleur. On va dans notre fichier. Nous allons créer nos méthodes. Ici, nous allons ordonner par nom.
On va retourner MG. La méthode suivante sera la méthode STORE. Un point virgule.
Et comme du côté des donneurs, on va retourner une redirection. On va retourner une redirection vers une page qui va afficher le résultat des demandes. Un instant. Et voilà. Maintenant, il y a un truc qu'on doit mettre en place. Nous allons mettre en place notre logique de compatibilité. C'est-à-dire quoi? On va mettre en place ce qui se passe après qu'une demande est faite. On veut afficher la liste des donneurs compatibles. Donc, dans notre méthode store de demande controller.php, après avoir créé la demande, on va rediriger vers une nouvelle page qui est résultat. Et c'est là que toute la magie opère. On va devoir coder la logique de compatibilité sanguine. On va d'abord mettre ça en place et après, je vous explique. Sur notre demande, on va mettre un commentaire, on va mettre logique de compatibilité. On va, bon, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, on va mettre une logique assez simple, tout simple. Bon, compatibilité égale à, on va mettre par exemple A plus, oui, A plus est compatible avec, on va mettre un tableau, voilà. A plus est compatible avec A plus, bien évidemment. Compatible également avec A moins. J'espère que je dis pas de bêtises, mais non, je pense pas. Compatible aussi avec O plus, O plus, et compatible avec O moins, O moins. Ensuite, on va mettre O plus, O plus. On va mettre toujours un truc là. On va mettre ici O plus et O moins. Ouais, c'est ça. O plus et O moins.
Je vais rajouter les autres après. Ensuite, un point virgule. Maintenant, on va créer un nouveau truc. On va mettre un demandeur. Groupe demandeur. Ensuite, on va prendre les données maintenant. On va récupérer les données. Field ID.
Ici, on va mettre comme commentaire. Oui, 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 voilà. Pour ne pas s'afficher soi-même. Pour ne pas que dans les résultats, pour ne pas s'afficher soi-même. OK. Et voilà. Et après, on va retourner une vue qui sera la page de résultats. Version 1. Et voilà. Bon, nous avons une erreur ici. Je vais voir la syntaxe. J'ai pas mis de point virgule. Voilà. Encore une autre erreur. Hmm. OK. Tac, mais ça. Et il y a un autre. OK. Donc voilà notre logique de compatibilité. Maintenant, je vous explique. On aura un tableau de compatibilité. On va récupérer les noms des groupes compatibles avec le ID. Ensuite, on va chercher les donneurs qui sont dans la même ville et qui ont l'un de ces groupes sanguins qui sont disponibles et qui ne sont pas la même personne qui font et qui ne sont pas la même personne qui fait la demande. Et ensuite, on affiche le résultat dans cette vue-là. Donc voilà. Voilà. Voilà un peu comment va fonctionner notre logique de compatibilité. C'est la requête la plus complexe de notre projet jusqu'à maintenant, mais elle est très logique. Bon, après ça, je pense que nous allons mettre la route vers la vue des résultats. Ok. On va mettre route, ça sera enquête. On va mettre demande. Qu'est-ce que j'ai fait? Demande, on va récupérer.
Ok, voilà. Là, maintenant, on va importer nos contrôleurs. Et de mon contrôleur, voilà. Je vais mettre en place le formulaire de demande. La vue pour le formulaire de demande et également la vue pour les résultats. Donc, on va créer deux fichiers. Donc, il sera create et PHP et un autre qui sera résultat, résultat.PHP. On se retrouve tout de suite. Tac. Ok, bon. J'ai créé nos deux vues. La vue pour faire une demande et la vue également pour les résultats. Mais on dirait que j'ai mis ça dans le mauvais dossier. C'est plutôt dans Views. Ok, c'est bon. Et voilà, tout notre code est en place. On a les formulaires, les contrôleurs et la logique. Maintenant, c'est le moment de vérité. On va tester le parcours complet de nos utilisateurs pour s'assurer que tout fonctionne comme prévu. Pour ça, on va jouer trois rôles. Un nouvel utilisateur qui veut devenir donneur, un autre qui a besoin de son et nous, l'admin qui vérifie que tout est en ordre dans le back-office. On se retrouve dans le navigateur. Bon, voilà. On va créer, c'est vrai qu'on avait auparavant on avait fait des seeders pour des utilisateurs, mais je préfère qu'on crée de qu'on s'inscrive nous-mêmes. On va mettre David, on va mettre david@test.com, password, et on se connecte. Ok, voilà. Oh, on n'a pas rajouté les trucs là ici. Un instant, charger. Ok, voilà. Bon, notre utilisateur ici va jouer le rôle d'un donneur. Donc là, il va s'enregistrer comme donneur. On va cliquer sur le lien. J'ai pas importé les classes, les modèles. J'ai pas importé les modèles. On va rajouter les... On va commencer par demande contrôleur. Ok, on va rajouter les modèles. On va importer les modèles. Et modèle groupe sanguin. Ensuite, dans donneur également, on va importer les modèles. Ici, c'est carrément mal écrit, hein. Ok, on importe et on importe. On va importer également donneur. Ok, tout est bon. Pareil, ici, on va importer demande. On va importer d'abord donneur et demande. J'ai mal écrit. Demande. Ok. Ok, c'est bon. On revient ici. Charge. Variable non définie. Ah, j'ai pas mis de S. Ok. On recharge encore. Toujours. Ok. Oh, ce problème de SS là. Ok, donc on va recharger la page. Ok, donc on va recharger la page. Et ça. Ok, très bien.
Euh, donc, on va choisir notre groupe. On va mettre A+, ville de résidence, Cotonou. Numéro de téléphone, on va mettre 01 90 90 90 90. Ok, je deviens donneur. Hmm, il y a encore quelle erreur là? Hmm, Ok, ok, ok. Charger la page. Et voilà. A+, Cotonou, c'était 01 90 90 90 90. Je deviens donneur. On aurait pu mettre un widget qui nous dit, bof, voilà quoi. Je vais rapidement rajouter un tableau. Rapidement. Ok. J'ai mis à jour notre dashboard, donc on va recharger la page pour voir ce que ça donne. Ok, et voilà. On a votre profil donneur, le groupe sanguin qu'on a mis, c'était A+. On vient de la ville de Cotonou et on est disponible. Et voilà, on peut aussi trouver des donneurs compatibles. Donc là, on voit que notre enregistrement en tant que donneur a bien marché. Maintenant, on va passer du côté du demandeur. Euh, on va se déconnecter. Et voilà. On crée, on va créer un compte, un nouveau compte. On va mettre, je sais pas, on va mettre Marie, arobase le test, point, point com. Non, plutôt, elle s'appelle Marie. Euh, Marie, arobase test. On va mettre un password, password. Et on va enregistrer. Ok, là maintenant, Marie, elle va faire une demande. Voilà, on vient d'entrer le groupe sanguin qui est A+. Et Cotonou, optionnel, voir les données compatibles. Et on a David. Votre demande a été créée avec succès. Voici les données compatibles dans votre ville. Bonne nouvelle, nous avons trouvé un donneur compatible. Veuillez les contacter avec respect et gratitude. Donc voilà, on a un donneur qui est David du groupe sanguin A+, dans la ville de Cotonou avec le numéro de téléphone. Donc voilà un peu, je pense que ça fonctionne, hein. C'est super ça. Bon, là maintenant, on va se déconnecter et se connecter en tant que admin pour voir un peu les données qui sont enregistrées là-bas. Ok, donc on se déconnecte. Ok, donc voilà, on va mettre admin.dano.com, c'était password. J'espère qu'on n'aura pas d'erreur ici, hein. On se connecte, super. Ok, là, on va voir les groupes sanguins enregistrés. Ok, on va la liste de nos groupes sanguins et la liste de nos villes également. Mais ce qu'on n'a pas mis ici, c'est la liste de nos donneurs et de nos demandes. Euh, la vidéo risque d'être très très longue. J'avais complètement oublié ce côté-là. Alors bon, j'ai créé les deux ressources. C'est exactement le même principe qu'on avait fait dans l'épisode 1 pour groupe sanguin et ville. Donc, j'ai créé le donneur. On voit bien David.
On voit son nom, son email, son code sanguin, la ville, le téléphone et on voit qu'il est disponible. Demande également, on voit que Marie a fait une demande, a fait 2 demandes. Donc notre première demande a bien été enregistrée. Et voilà. Euh, Bon, voilà, nos pages fonctionnent très bien. Le tour du propriétaire est terminé. On a prouvé que tout notre système fonctionne. L'inscription, la création de donneurs, la création de demandes et surtout la logique de matching. C'est une base extrêmement solide pour la suite. Et voilà, quel épisode. On a vraiment bien avancé. Notre application est maintenant fonctionnelle. Côté utilisateur, on peut s'inscrire comme donneur, faire une demande et voir les donneurs compatibles. On a mis en place un système de rôle et on a écrit notre première logique métier un peu complexe. J'espère que c'était clair et que vous avez bien suivi. N'hésitez pas à mettre sur pause et à revenir en arrière si besoin. Dans le dernier épisode, on va mettre la touche finale. On va ajouter des notifications par email. On va générer un PDF récapitulatif pour les demandes. Et le plus fun, on va intégrer une carte pour géolocaliser les demandes. On ajoutera aussi quelques statistiques sur notre tableau de bord filament. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à DanoCode pour ne pas rater la conclusion de ce projet. Et surtout, posez-moi toutes vos questions en commentaire. J'y réponds dès que possible. Merci d'avoir regardé et à très vite pour la suite. On est ensemble.